Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous. Alors, nous sommes ensemble pour un stream en direct. Je regarde si ma liaison internet est bonne. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me le dire? Est-ce que vous pouvez me faire un retour? Alors, j'attends. Bonsoir Sylvia, ma modératrice. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'attends de savoir. Voilà, vous me dites bonsoir, donc c'est que vous me voyez, je suppose. Oui, parfait. Merci Sandioulou, merci à vous toutes et merci à vous tous. Alors, mes amis, on est donc ensemble pour un live en direct de réponse à une de vos questions. Je vous rappelle très rapidement les règles, une question par personne. Ne spammez pas, ne mettez pas sans arrêt votre question, sinon un de mes modérateurs va vous enlever. Donc il ne faut pas le faire parce que ça bloque en fait le stream. Et puis, mettez-moi votre date de naissance avec votre question. Vous savez que je suis astrologue et que ça me permet donc déjà d'envisager dans quelles énergies vous êtes au point de vue astral. Bien. Alors, comme d'habitude, j'ai l'habitude de prendre la première personne, c'est Sandioulou, la première personne qui a posté sa question avec sa date de naissance et avec tout ce qu'il faut. Et ce soir, c'est Sandioulou. Après, je ne vais pas dans l'ordre, c'est en fonction quand je relève la tête, de qui je vois. Alors, Sandioulou, je suis en relation avec un homme. A-t-il des sentiments pour moi? C'est Sandine, peut-être Sandrine, je pense, non? Sandine, elle a peut-être oublié le R. Bon, moi je vais dire Sandrine. Née le 13 février 1970. Alors, Sandrine, donc, demande si... donc, elle est en relation avec un homme, Julien. Est-ce qu'il a des sentiments pour elle? Allez, on est parti. Alors, Sandrine est déjà en relation. On passe en table. Allez. Bien, Sandrine, pour vous, est-ce que Julien a des sentiments pour vous? On va voir ça. Est-ce que Julien a des sentiments pour Sandrine? De vrais sentiments, évidemment, amour. Allez. Alors, Sandrine, non. Je vous dis tout de suite, malheureusement, il n'a pas de vrais sentiments amoureux, mais il est très passionné par vous. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il y a une passion. Je pense qu'il est possible que ce soit au niveau sexuel, disons-le, mais oui. Mais en même temps, vous avez des cartes en main. C'est-à-dire que ce Julien, il est quand même attaché à vous. Il ne faut quand même pas exagérer. Ce n'est pas que sexuel, mais disons que peut-être est-ce aussi à cause de votre attitude, vous ne lui donnez pas, vous ne lui faites pas peur, il est sûr de vous, donc pour lui, il n'y a pas de problème. C'est souvent le cas, hein. Peut-être que vous auriez intérêt à prendre un peu de distance, parce que là, vous êtes attaché à lui, c'est trop. Il est trop sûr de lui, trop sûr de vous. Prenez un peu de distance et devenez vraiment la femme qui nourrit quand elle en a envie. Voilà, et pas quand lui en a envie. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, je dirais qu'il n'a pas de vrais sentiments profonds pour vous, énormes, etc. Mais cependant, vous pourriez le faire changer d'avis en quelque sorte. Vous voyez, on a le diable. Hein, sur Oshun, on a le diable, ce sont vraiment les relations sexuelles. C'est une entente physique. Mais par contre, nous avons quand même sur la tour la roue de fortune. Les choses peuvent basculer, ça peut changer. Et vous êtes protégé. L'étoile sur la femme qui nourrit, la femme équilibrée. Donc, je pense vraiment qu'il ne tient qu'à vous d'avoir une certaine attitude qui l'attire. Les hommes ont besoin de faire la cour aux femmes. Si c'est trop facile, ça ne les intéresse pas. Pensez-y, 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 c'est important. Donc moi je dis que pour l'instant il n'a pas de vrais sentiments pour vous, mais je dis à la fois que vous pourriez très bien le faire basculer dans une envie de vous un peu plus sérieuse que physique. Voilà ma réponse pour vous, Sandrine, qui avait le pseudo Sandioulou. Mes amis, j'en profite donc, on a démarré sur les chapeaux de roue, mais je vais vous montrer ce que je vous réserve à la fin du stream. Je vais vous faire un tirage avec, oups,
3 choix grâce au cœur sacré des arbres. Le cœur sacré des arbres, c'est un livre que j'adore. C'est un livre de Tony Carmine Salerno, aux éditions Très Daniel. Et ce livre est magnifique, c'est-à-dire qu'on l'ouvre, voilà, on l'ouvre où on veut, là je ne vais pas le faire, je fais un petit peu semblant, et on a quelque chose qui vient à nous, c'est l'oracle qui nous parle. À la fin de ce stream, je vous donnerai le choix entre 3 chiffres, 1, 2 ou 3, je ferai 3 ouvertures de ce livre, et le message qui sera là sera adressé à vous, selon le choix évidemment que vous aurez fait. Donc ça, c'est à la fin de la vidéo, ne partez pas trop vite, c'est toujours un très beau message qui nous attend. La personne suivante que je prends, bonsoir Betty, la personne suivante que je prends, bonsoir tout le monde, bonsoir mes amis, merci Sylvia d'être avec nous. Je sais que j'ai un autre modérateur ce soir qui est là, c'est Phil, si je ne me trompe pas, il est très discret, mais il est là. Allez, on y va. Alors, la personne suivante que je prends, c'est 0211 Karine. Karine, qui est du 16 février 1971, encore quelqu'un de février. Est-ce que mon projet de faire une formation magnétiseur radiesthésite va se concrétiser? Alors, Karine, peut-être que la question n'est pas très bien posée. Parce que la concrétisation d'une formation, ça ne dépend pas de l'oracle, ça dépend de vous. Est-ce que vous avez les moyens financiers? Est-ce que vous avez envie de le faire? Je pense plutôt que la question serait, derrière, en toile de fond, est-ce que c'est bien pour moi que je fasse une formation de magnétiseur radiesthésiste? Peu importe, je vais répondre et on va voir ce que l'oracle nous dit pour vous, Karine. Allez, on va prendre... Alors ce soir, c'est un peu particulier, je vous fais découvrir quelque chose. Ceux qui suivent ma formation du jeudi soir, prenez-en de la graine, l'oracle des astres est très intéressant, vous allez voir pour faire ce que je fais. Quand on a une question un peu complexe ou pas très précise, ou la personne elle-même, on peut lui faire préciser, mais là en live c'est pas possible, on tire d'abord une maison astrologique, en fait c'est un oracle astrologique, et puis après la planète dans la maison. Vous allez voir, ça nous donne une indication intéressante. Donc pour vous, Karine, cette question de cette formation en magnétiseur radiesthésiste pourrait se faire en énergie dans la maison numéro 6. Ça tombe très bien, car la maison 6, c'est la maison du quotidien, c'est la maison du travail. Donc, l'oracle vous dit, ok, pour le boulot, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Et la planète vient se mettre dans cette maison 6, pour vous donner une idée générale, globale, c'est... Waouh, Vénus. Alors Vénus, c'est qui? Vénus, c'est la planète de la séduction, de l'amour, mais aussi des finances. Et là, on a peut-être un petit peu plus envie de parler de finances. En tout cas, on nous dit que ça rentre bien dans votre cadre de séduction, de vie à vous. Et ça rentre aussi bien, finalement, dans un cadre de finances. Alors oui, c'est peut-être pas mal. Allez, maintenant, nous rentrons vraiment dans le détail de cette évidence. Donc pour vous, Karine, est-ce qu'il est intéressant, enfin, est-ce que vous allez faire, est-ce qu'il est intéressant de faire une formation de magnétiseur radiesthésiste? Est-ce que pour Karine, cette formation de magnétiseur radiesthésiste va lui être bénéfique, va la porter sur un chemin de croissance? Allez, nous commençons. Attention. Alors, je vérifie, oui, vous avez tout à l'écran. L'écran est large ce soir. J'ai élargi un peu l'écran pour qu'on ait bien tout. Ah, quand même. C'est jamais net. Voilà. Allez. Vous avez vu, j'ai changé ma caméra, mes amis. J'ai fait de sacrés frais. Hein. Elle est beaucoup mieux, on voit beaucoup mieux. On voyait rien avec l'autre. On y voit un peu mieux. J'ai pas encore tout capté de la chose, mais je crois que c'est quand même mieux. Voilà. Allez. Bon. Allez, Karine, on se concentre. Pour vous. D'abord, le 6 d'épée, les 6 sont toujours des choix de vie. Donc, en fait, tout de suite là, boum, l'oracle vous dit, ma chère Karine, le choix vous appartient. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous voulez le faire, soit vous ne voulez pas le faire. Bon, ben, à vous de voir, mais le choix vous appartient. Ça, déjà l'oracle ne vous dit pas non. Il vous dit, si vous voulez le faire, ok, ça vous appartient. Le roi d'épée, le 4 de coupe, alors tout de suite, nous parle. Le roi d'épée de finance, c'est-à-dire, il y a des gens contre, je ne sais pas qui,
mais il y a quelqu'un ou quelqu'une qui est contre le milieu familial, un compagnon, je ne sais pas, en tout cas il y a une opposition. Peut-être parce que ça fait peur aux gens, peut-être parce que vous aviez déjà une autre formation et qu'on vous dit mais écoute, c'est ce que tu avais été déjà très bien. Moi je ne sais pas, mais en tout cas il y a une opposition dans votre milieu environnant. Le 4 de coupe montre que vous aimez ça et que pour vous c'est une vraie gageure, c'est un défi. Et vous avez raison parce que le 4, comme tous les 4, dans toutes les philosophies et les religions, c'est vraiment quelque chose qui est positionné. Les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise, les 4 coins du monde, vous avez compris, hein, 4. 4 c'est 4. 4 c'est boum, je bouge pas, je ne tombe pas. Donc on a à la fois des oppositions extérieures et à la fois vous qui êtes sûr de votre truc. Très bien. Dans le passé, on va dire, enfin en tout cas ce qui est en vous, on a le 3 de bâton. Ça fait, vous avez longtemps cherché. Je ne sais pas ce que vous avez fait, peut-être vous étiez dans tout à fait autre chose, mais le 3, comme tous les 3, créativité. Le 3 de bâton, c'est l'arbre, les racines, hein, on y reviendra tout à l'heure, au cœur sacré des arbres. Ça vous intéressera d'écouter. Attendez la fin du stream, désolé. Bon, ou revoyez-le en streaming, je sais plus. Il reste en fait, et vous pourrez le voir en replay. Ça y est, oh, tous ces mots pour moi, anglais, oh là là, c'est horrible. Bon, bref, passons. Le 3 de bâton nous montre que vous êtes quelqu'un dans la créativité. Vous avez beaucoup cherché, vous avez réfléchi. Les bâtons, on pense toujours à l'arbre. Le tronc, c'est le présent. Les racines, vous puisez dans vos racines et les branches, c'est l'avenir. Vous avez des idées. Donc, c'est bien positionné. Vous voyez, c'est sous vous, là. Là, vous êtes là, vous. Dessous, vous êtes là vraiment dans un truc super positionné, super créatif. Le jugement, c'est la carte que je préfère dans le tarot de Marseille, c'est le réveil des morts. Le jugement, c'est l'archange Gabriel qui sonne le jugement dernier et les morts se lèvent de leur tombe. Alors, comparaison un peu compliquée avec vous, mais ça veut dire que pour vous, cette idée de magnétiseur à diasthésie, ça a été, comment on dit, une illumination. Ça vous réveille, voilà, ça vous réveille. Et puis le 5 de bâton, c'est compliqué à mettre en place, point de vue matériel, peut-être financier, peut-être... Mais les bâtons, comme toujours l'arbre, mais c'est compliqué, mais ça ne veut pas dire impossible. Il va falloir trouver les moyens. Et puis, dans l'avenir, on a le 7 d'épée, le monde, meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Les anciens, lorsqu'ils avaient le monde, fermaient tout le jeu, ils fermaient, blop, 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 blop. Ils disaient, on s'en fiche. Quoi qu'il se passe, c'est le bonheur pour vous. Je ne vous fais pas ce coup-là. Je continue. Moderne, de façon moderne, maintenant on continue. La dame d'épée. On a le roi d'épée, on a la dame d'épée. Waouh! Qui est ce couple? Qui sont ces gens qui sont contre ce projet? Il y en a. Il y en a. Peu importe. 7 d'épée, c'est le combat. Et vous gagnez. 7 d'épée, c'est une belle carte, le 7 d'épée. Et le monde, elle est magnifique. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que je pense que Karine, vous avez raison. Vous avez raison, c'est quelque chose qui vous convient. Votre entourage n'est pas forcément d'accord. Je ne sais pas qui ça représente, mais peut-être vous. Hein. Mais je pense que c'est plutôt l'entourage. Parce que parfois, on se pose des questions, on se dit, est-ce que c'est une voie normale? Est-ce que je peux y aller, etc. Moi, je pense que oui. Je pense qu'en plus, vous êtes doué pour ça. Allez, attention, on recouvre. Hein. Alors, laissez-moi 3 secondes. Waouh. Ok. Voilà. Alors, vous avez envie d'y aller. Vous êtes en pleine activité, l'empereur nous le montre. La justice dit que c'est juste sur votre parcours de vie. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Vous êtes bien positionné. L'étoile vous protège complètement. L'étoile à côté du monde, alors là, on n'a plus rien à dire. La papesse et l'impératrice qui se répondent là. La papesse, c'est vous. C'est vous sur le 3 de bâton, la créativité. Vous réfléchissez. Vous n'êtes pas complètement encore sur cette voie-là. Vous réfléchissez encore un petit peu. La papesse, elle a un livre sur ses genoux, c'est votre livre, c'est le livre de votre vie à vous. Et ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'elle a une clé à la ceinture. La papesse, elle réfléchit, elle fait des relectures de sa vie pour savoir où elle en est,
pour savoir où elle va aller, elle est cachée, elle ne dit rien, elle est secrète, et puis à un moment, elle va sortir sa clé, bingo, elle ouvre, elle y est. C'est vous. Et l'impératrice, c'est en fait toute cette opposition familiale qui pourrait bien, enfin familiale ou autre, qui pourrait bien venir vers vous. C'est-à-dire qu'il pourrait dire, ok, c'est vrai, dans le fond, tu as raison, on sent que c'est ta voix. Vous voyez, les choses peuvent changer. Voilà pour vous, Karine. Donc moi, je dis un grand oui. Je dis que cette formation, alors vous m'aviez dit, est-ce que je vais la faire? Bah, c'est pas tout à fait la bonne question pour moi. C'est plutôt, est-ce que c'est ma voix? Est-ce que j'ai raison d'aller vers ça? Moi, j'ai envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire que bravo. Je pense que vous pouvez faire du bien à beaucoup de monde et que cette formation, bah, il faut la faire. Vous serez toujours à temps après de voir si ça vous plaît ou pas, si ça vous convient. Mais je pense que c'est bien inscrit sur votre chemin de vie. Allez, on va prendre maintenant, donc je descends. Alors, Lyon 448 qui dit donc je reformule, ça veut dire qu'on a dû lui dire, je pense que c'est Sylvia, ben oui. Sylvia, modératrice, qui dit suis les consignes pour la question. Et oui, vous voyez, du coup, Lyon, je vous prends. Merci Sylvia. Donc, Lyon 448. Vais-je signer un CDI prochainement? Et bien sûr, Lyon, bien sûr, est du 4 août 1977. Bah oui. Hein. Alors, donc, Lyon 448, du 4 août 1977, demande, est-ce que je vais signer un CDI prochainement? Alors, on va faire, je vais prendre ça. Est-ce que, donc, Lyon va signer, pardon, excusez-moi, hop, est-ce que Lyon va signer un CDI donc prochainement, du 4 août 1977. Ouais. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'astralement parlant, Lyon 448, vous êtes bien positionné pour des fondations sérieuses. Un peu lentes, c'est lent à venir, mais ça sera sérieux. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Alors, écoutez bien mon horoscope du Lion, qui est paru d'ailleurs. Hein. Oui, il est paru. Hier, je crois d'ailleurs, je ne sais plus. Et vous verrez pour 2022 ce qui vous attend. Très beau. Compliqué mais beau. Alors, est-ce que vous allez signer un CDI prochainement? Est-ce que Lyon va signer un CDI prochainement? Allez, c'est parti pour Lyon. Donc, waouh! Bon, je dis oui. Hein. Je dis oui. Alors, valet d'épée, 5 d'épée, oh là là, dur. Hein. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, je ne sais pas où vous êtes, où vous travaillez, si vous travaillez déjà, j'ai l'impression, mais vous êtes hyper jalousé, hyper mal entouré, et peut-être vous êtes plusieurs sur le même poste, enfin, à viser un CDI. Valet d'épée, c'est un traître, une traîtresse, des gens qui vous observent, pas au point de vue des employeurs, hein, mais des collègues qui sont au même niveau que vous. Le 5 d'épée, on vous tend des pièges. Attention, hein, c'est costaud, hein, cette histoire. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais c'est non, franchement, le 5 d'épée, c'est... Elle est costaud, le 5 d'épée. Hein. On cherche à vous nuire. Là, on bascule dans le bon. Là, c'est vous. 8 de coupe. On ne vous atteint pas. Vous vous en sortez. Vous mettez tout en place, vous n'êtes pas stupide du tout, vous savez très bien voir ce qui se passe, et ça marche. Vous dominez. Le soleil, qu'est-ce qu'on a besoin de dire hein? Le soleil, c'est la vie. La clarté, la chaleur, l'honnêteté, la franchise. Le soleil, c'est tout. Et le Bachelor, nouvelle étape de vie. Donc oui, moi j'ai envie de dire oui. Moi j'ai envie de dire que oui, vous allez signer un CDI assez rapide. C'est pas mal, hein? Alors, la justice aurait tendance à nous dire que malgré là, les confrontations, ce qui est sous-jacent, qui pose problème,
toutes ces personnes-là. Bon, où il y en a peut-être qu'une, mais alors, elle y va. Non, non, elle a pas de pouvoir, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à vous détruire ou à vous enlever, disons, les bons sentiments que les employeurs ont vis-à-vis de vous. La Lune, évidemment, nous parle un peu d'un petit retard. Bah. L'impératrice montre que vous êtes hyper bien placé. En plus, elle vient sur le battleur. L'impératrice, c'est vraiment le personnage du tarot qui dit « Je sais d'où je viens, je suis qui je suis, je sais où je vais. » L'impératrice, surtout, c'est la grande communicante du tarot. Attention, ça, il faut le retenir. Sachez garder une communication magnifique. Ne soyez pas, ne rentrez pas dans ce qu'on cherche à vous faire rentrer, point de vue agressif. Surtout, surtout, oh là là, survolez les choses. Restez au-dessus de tout ça. On vous apprécie pour ça aussi. Le battleur, c'est l'action et l'étoile, c'est une grande protection. Donc le battleur peut aussi représenter un employeur, hein, bien positionné, qui décide. L'empereur, pardon, excusez-moi. L'empereur peut représenter un employeur qui décide. Moi, j'ai envie de vous dire oui. La lune, juste, c'est la lune qui me dérange un peu. Elle est sur le soleil, elle l'assombrit un peu. Elle le remet un peu dans la nuit. Elle nous reparle de nuit. Je dirais que deux choses d'abord. Un, ne vous laissez pas aller à votre émotionnel dans l'entreprise. Ne craquez pas, ne pétez pas les plombs. Ça vous coûte très cher. C'est ce qu'on cherche à vous faire faire. Parce qu'on vous connaît, raou, raou, raou. Deux, il peut y avoir un léger retard, mais moi j'ai envie de vous dire que oui, vous devriez signer un CDI dans cette entreprise. Tenez-moi au courant, vraiment j'aimerais bien savoir si c'est le cas parce que logiquement ça doit marcher. Allez, je continue. Karine dit oui, tout à fait, merci Pauline. Ah, voilà. Alors, alors là, alors voilà. Émilie 555, je suis désolée, je vais vous nommer, mais je ne pourrai pas vous répondre. Alors je l'explique. C'est vrai qu'ici sur Twitch, je n'ai jamais expliqué ça, mais c'est très important à comprendre. Voilà, Émilie, mes amis, si vous ne l'avez pas sous les yeux, évidemment, je vous cite sa question. Émilie me dit, je suis née le 10 novembre 1982. Bon, ça d'accord. J'aimerais savoir, écoutez bien, si ma situation financière va s'arranger, donc ça va, je peux répondre. Dois-je changer de travail pour cela? Deux questions. Alors, il faut comprendre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vous allez comprendre qu'en live, en stream, c'est pas une consultation où je suis au téléphone avec vous, je sépare les énergies, je vous repose la question, là, c'est une question. Parce que pourquoi une question? Sinon, en fait, elle m'arrive mélangée, mêlée. Je ne peux pas disséquer l'une de l'autre. Je ne peux pas répondre. Si vous me mettez deux questions en une, je ne peux pas répondre. Donc, je vous invite, Émilie 555, à reposer. Bon, après, c'est vrai qu'on pourrait se dire, si votre situation financière s'arrange, mais ça n'a rien à voir, dois changer de travail pour cela? Je ne peux pas répondre, il y a deux questions. Alors, posez-moi une seule des deux et je répondrai. Voilà. Alors, je vais prendre... Voilà, là c'est pareil, je suis désolée. Signadora 44. Est-ce que je vais avoir... Si je vais bientôt trouver mon cabinet et attirer des clients dans mon nouveau métier? Il y a deux questions, c'est pas possible ça. Une seule question, mes amis, une seule question. Alors, faut s'entraîner, c'est vrai Sylvia. Sylvia qui répond à Phil, qui est un peu nouveau en tant que modérateur. Alors, alors je prends, désolé, attendez, hein, allez, je vais prendre Elena. Alors, Elena, son pseudo, c'est 18 septembre 83, c'est sa date de naissance. Bonsoir Elena, du 18 septembre 1983. Vais-je faire une rencontre sentimentale prochainement? Alors, Elena, on va prendre...
d'abord, on va voir si vous êtes prête, enfin, si l'oracle vous dit que vous êtes prête à faire une rencontre sentimentale. C'est drôlement important d'être prêt. Quand on veut faire une rencontre sentimentale, il faut être prête. Il faut être prêt ou prête. Alors, Elena, du 18 septembre 1983. Un peu dur pour vous, la date du 18 septembre. Vous êtes de la fin de la Vierge, si je ne me trompe pas. C'est un peu compliqué, je ne crois pas me tromper. J'ai toujours du mal avec les dates du mois de septembre. Non, je dis des bêtises. Si, je crois que c'est ça, peu importe. Alors, est-ce que Elena va faire une rencontre sentimentale prochaine? Allez, on va voir ça. Si elle est prête à ça... Oula, déjà Elena. Eh bien, dis donc, bravo Elena. Alors, Elena, waouh. Je vous dis un grand bravo Elena, et je vais expliquer pourquoi. Elena, vous avez vraiment galéré. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon sang, qu'est-ce que vous avez été abîmé. Regardez la carte du mental, elle est horrible. Elle exprime vraiment ce qu'elle doit exprimer. Regardez-la. Elle est horrible. Vous avez mentalisé, vous avez tourné-boulé dans votre tête quelque chose qui s'est passé. Vous avez eu du mal à vous en sortir. Vous avez été dans la nuit, la vacuité, la carte de la nuit noire. C'est dur. Ça a vraiment été difficile, je pense, pour vous. Et pourtant, suivre le courant, vous vous en êtes sorti. Non seulement vous vous en êtes sorti, mais avec empathie, avec sympathie, avec un regard ouvert, avec une ouverture vraiment de regard sur la vie. Vous n'êtes pas revancharde, vous n'êtes pas aigri. Et regardez, ça c'est la carte que je préfère, de l'Oshozen, l'aventure. Cette petite fille, elle est tellement petite qu'elle a encore les jambes tordues comme les bébés, et pourtant, elle avance avec détermination vers l'arc-en-ciel, vers sa future vie. Ses parents sont derrière, ils l'appellent, elle s'en fiche, elle avance. J'adore cette carte. Donc ça, c'est vous. Ça veut dire que malgré tout ce qui vous est arrivé, vous avez gardé votre innocence. Vous y croyez. Et moi, j'aime ça. J'aime quand on y croit. Les projections, vous projetez. Donc vous êtes hyper prête à passer à autre chose, Elena. Donc, ok, l'oracle vous dit. Maintenant, on continue. Tic-tac, tout tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ouais, allez, je fais ça. Alors, Elena, donc, quand une rencontre sentimentale prochainement, donc dans pas trop longtemps, hein, on va voir ça. Allez, pour vous, Elena, qu'est-ce qu'on a qui vient vers vous, Elena, au niveau sentimental? Alors, au niveau sentimental, pour Elena. Alors, ça va durer un moment. C'est pas tout de suite que ça va venir vers vous. Et même, il y a même encore, j'ai l'impression, Elena, qu'il y a même une histoire passée, quelqu'un du passé qui essaie de revenir vers vous encore. Ça, c'est vraiment pas gentil, c'est pas sympa. Hein. Et il essaie de vous récupérer, de vous rattraper. Mais pour moi, vous ne rentrez pas là-dedans. Vous n'y rentrez plus. Le battleur nous montre que vous allez passer une nouvelle étape de vie. Vous allez vers une nouvelle étape. Vous regardez le soleil sur tout ce trafic que vous avez eu dans votre tête. La nouvelle étape sur la nuit. Laissez, ne rentrez plus, surtout ne tombez plus dans cette histoire. Et l'as de coupe nous garantit, vous garantit, que c'est un grand changement. Comme tous les as, la projection, vous avez raison de vous projeter. L'as de coupe vous garantit un nouvel amour. Mais sûr et certain à 300%. À 300%. Alors attention. Allez. Vous êtes là, vous êtes en papesse. Vous y croyez, vous faites une relecture de votre vie, mais vous êtes encore enfermé dans tous vos voiles, vous êtes secrète, enfin vous êtes encore dedans, vous êtes enfermé. Vous êtes enfermé parce que vous n'avez pour l'instant personne, la papesse c'est la personne. Mais regardez ce monsieur qui arrive, il vient vers vous, il est là, il n'est pas loin, il n'est pas loin.
Boum boum, la roue qui tourne, vous rencontrez, vous faites une rencontre, le jugement, on vous réveille des morts, on sonne les trompettes, il vous réveille, il vient vous chercher, il vient vers vous. Ça sera d'abord une amitié. On est là sur peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà d'ailleurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas loin de vous. Hein. C'est une grande amitié d'abord, enfin une amitié, une connaissance. Et rapidement, lui, il a déjà compris beaucoup de choses. Et rapidement, eh bien, il vous déclare sa flamme. Et je pense que ça peut aller loin. Ça peut aller. C'est positif en tout cas. Dans pas longtemps, bah écoutez, oui, dans pas longtemps, effectivement. Voilà pour vous, Elena. Donc, quelque chose de fort positif. Et j'en suis heureuse pour vous. Alors, on va passer à... Allez, hop. Bouh, ces cartes vilaines. Elles sont vilaines. Oh, elles sont vilaines. Elles sont coquines. Voilà, ça y est. C'est toujours moi qui gagne. On va passer à... Alors, donc, Elena, je vous ai répondu, ça revient. Oui, vous avez raison, Karine. Faites-la, cette formation. Non, non, mais c'est bien pour vous. Vous serez toujours à temps après de voir, mais d'après moi, vous allez y trouver beaucoup de bonheur. Alors, Lyon dit c'est tout à fait ça. Tant mieux. J'en suis heureuse pour vous. Si ça peut vous aider en plus, tant mieux. Attention, Betty, aux consignes. Hein. Sylvia vous fait un petit tacle. Dans le social, Lyon. Ok, ben oui. C'est très bien. Vous avez raison. Alors, Elena, c'est fait. Je descends. Alors là, je descends parce que, voilà, j'avais laissé... Ma souris, ça s'est bloqué pendant un moment. Alors voilà, par exemple, là encore, parce que je précise un peu, si 4600, ce n'est pas une question, Sylvie, à laquelle je peux répondre. Pourquoi? Vous me dites, comment va évoluer ma relation avec Jacques? Ça, c'est une question de consultation privée. Il faut en étudier des choses pour voir comment va évoluer votre situation. Votre ciel astral à vous de naissance, celui de Jacques, la synastrie que je ferai ensemble, et ensuite on tire les oracles. C'est une question trop généraliste. Ici, ce sont des questions oui-non, en gros. Je développe, mais c'est oui-non. Hein. C'est voilà, des questions fermées, disons. Et il ne faut pas que ce soit trop ouvert. Ça, on ne peut pas. Alors, je vais prendre... Où est-ce qu'elle est? Je l'ai vue tout à l'heure. Laetitia P30. Du 5 septembre 1978, 5 septembre, c'est un peu dur pour vous, hein. C'est dur, hein. Beaucoup d'illusions, vous êtes dans un instant avec Neptune en face, c'est compliqué et ça peut encore se compliquer. Mais votre année sera en 2023, je vous le dis d'avance. Hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien jusqu'en 2023. Mais vous obtiendrez des choses. D'ailleurs, je l'ai vraiment en tête parce que j'ai tourné la Vierge aujourd'hui. La Vierge en 2022, vous voyez, ça tombe bien pour toutes les Vierges. Donc je l'ai vraiment là dans ma petite tête et elle paraîtra demain. Et vous allez voir ce que je dis, c'est un peu, c'est intéressant. Ça va vous éclaircir ce que je vous dis là. En attendant, vous me demandez, Laetitia qui est née donc le 5 septembre 1978, mon mari et moi, nous avons fait une offre d'achat pour un terrain. Le propriétaire va-t-il accepter notre proposition? Je crois que ce n'est pas la première fois que vous me posez cette question, Laetitia. Vous voyez qu'il y a un peu de mouvement en face. Hein. Allez, on va regarder ça, Laetitia. Alors, Laetitia demande, donc, elle a fait une proposition. Allez, là, on va faire un truc un peu sérieux, long. Ça ne veut pas dire que pour les autres, c'est pas sérieux. Mais là, je sais que cette question, elle est récurrente chez Laetitia. Et il me semble que... Je ne sais plus quoi, d'ailleurs. Allez, on y va. Donc, Laetitia et son mari ont fait une offre d'achat pour un terrain. On va voir s'il y a des chances que le propriétaire leur vende ce terrain. La maison, là-dedans, c'est la maison 3. Donc, vous voyez, on tombe sur la maison 3 qui est l'environnement de vous et de votre mari. Donc, c'est vrai, c'est dans votre environnement que ça se passe. On est d'accord. L'oracle cible. La planète, c'est Mars. Aïe.
il risque de vous faire une contre-proposition au niveau du prix. Il n'est pas très content du prix. Et en plus, j'ai quand même presque envie de dire que Mars, on en profite. Il doit savoir que ça vous intéresse. Peut-être que vous êtes à côté. Peut-être que, je ne sais pas, j'en sais rien. Hein. Mais Mars, il est un peu coquin là. Hein. Il est un peu coquin. Bon, que dire, que faire. Donc, on va regarder si s'il va accepter votre proposition. Moi là, je suis un peu dubitative, mais je pense que votre proposition, elle est en dessous de ce que vous pouvez faire, ce qui serait logique en tout cas, pour que effectivement vous puissiez faire une contre-proposition après. Bon, on va voir. Hein. Allez, on va essayer de voir ça. Alors, je vais faire ça. Ouais. Bien. La force. Bon. La force, Mars, dieu de la guerre. La force, rapport de force. Hein. On peut quand même pas s'empêcher de penser ça. C'est pas évident. Hein. Ça va pas être évident. Il tient à son truc. Et vous faites ce que vous pouvez. Mais lui, il vous tient. Hein. Voilà, ce sont des rapports de force, d'intimidation. Bon. C'est pas évident. Le 6 de bâton, le diable, le 10 de bâton, la dame de bâton, le 5 de denier. Le 6 de bâton, c'est ni fait ni à faire. Le 6 de bâton, je pense que la proposition que vous lui faites ne lui ira pas. De toute façon, par choix, il va monter au créneau d'après moi. Il va faire une surproposition, je pense. Le diable, voilà, c'est là que c'est un malin, il vous tient quelque part. Vous êtes intéressé par ce terrain, il le sait, il en profite un peu. C'est de bonne guerre, vous me direz. Le 10 de bâton nous indique qu'il n'y a pas forcément mésentente. En tout cas pour vous, le 10 de bâton est une bonne carte, c'est une carte de richesse. Le 10, si on résume en numérologie, c'est 1 plus 0, c'est 1. Nouvelle étape de vie. Donc on pourrait dire que c'est quand même assez positif. C'est au-dessus de vous, c'est pas mal. C'est au-dessus de la situation. La dame de bâton nous montre que vous avez, votre mari et vous, un côté très raisonnable. Je pense, l'oracle dit en tout cas, que la proposition que vous avez faite est une proposition raisonnable et sensée. Le 5 de denier, c'est quelqu'un qui veut de l'argent. Donc c'est ça, il en profite, bon, je sais pas, c'est compliqué comme... vous êtes parti sur un truc compliqué, parce que ce monsieur sait que vous êtes intéressé, c'est normal, hein, voilà, enfin c'est normal. En tout cas, il y a un petit peu comme ça de dualité. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais poser un petit peu le normand, le guide de rêverie, pour voir un peu ce que j'ai. Je le trouve toujours très matériel, celui-là. Celui-là, hein, je parle. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a là. Pas mal. Pas mal sur ce principe-là. Ouais. Je vais couvrir ça. Ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, d'après moi, la proposition que vous faites, que vous avez faite, ne sera pas acceptée d'un coup. La serpe coupe la proposition. Mais attention, la serpe coupe, c'est pas pour rien, hein, la symbolique. La serpe coupe les épis de blé, et tout le monde sait qu'on coupe les épis de blé. Pourquoi? Pour faire de la farine, pour manger. On jette pas, hein. C'est pas rien, c'est pas neutre. Hein. Vous savez, à une époque, le pain, c'était la vie. On faisait du pain, on avait tout. Donc, c'est pas mal. Il peut y avoir des négociations intéressantes. Là, on redit que vous et votre conjoint et vous, vous êtes bien positionnés, vous êtes recta, vous êtes droit dans vos bottes, la proposition, elle est bonne. Et il y a un choix qui va se faire. Et bon, alors, on va essayer, on va déterminer avec le tarot de Marseille, hein, qui lui, boum, hein. On va voir ce qu'on a. Allez.
On va voir ce qu'on a. On est pas mal, hein? La force nous montre que vous êtes bien positionné malgré tout. Je pense que cette personne sait que vous faites une proposition qui est honnête. La roue tourne. Peut-être il y a des négociations entre ça, je ne dis pas le contraire. Proposition de sa part, contre-proposition de votre part. Logiquement, ça peut marcher. Ça va être long. Moi, je vois que ça va être long, mais je dirais que ça peut marcher. Pour moi, vous pouvez avoir une bonne nouvelle. À un moment, il peut dire oui. C'est une question de rapport, de force, tout en étant gentil de votre côté. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dame le pion. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire ou qu'on décide à sa place, qu'on dise oui, voilà, ça vaut ça, et puis point final. Laissez-lui un peu laissez-lui croire qu'il décide. J'ose espérer que vous avez fait une proposition plus basse que ce que vous pouvez réellement faire. Ça serait le mieux. Moi, je dirais que c'est positif. Donc, hop, coucou. Alors, qui est-ce qu'on a? Qui a-t-on? Ah oui! Oh oui, mon Dieu! Attendez, j'ai oublié. Ah là là, elle est où? Oh, j'espère qu'elle est là. Aurélinette. Je suis désolée. La dernière fois, ni moi, ni mes modérateurs, vous savez, ça va très vite, on a vu que c'était votre anniversaire lundi dernier. Joyeux anniversaire, Aurélinette. Et vous m'avez posé une question et vous aviez écrit « J'espère que je vais être choisie, c'est mon anniversaire. » Eh bien, Aurélinette, avec une semaine de retard, si vous êtes là ce soir, j'espère que vous êtes là, sinon tant pis, hein, la vie fait bien les choses, vous le saurez bien un jour. Je réponds à votre question. Donc, votre question, c'était Aurélie, du 2 novembre 87, est-ce que ma situation professionnelle va changer dans les prochains mois? Aurélie, du 2 novembre 87, je vous réponds, est-ce que ma situation professionnelle va changer dans les prochains mois? Allez, je vous réponds, Aurélinette. Vous étiez là la dernière fois, c'était votre anniversaire, on ne vous a pas vu, on vous a ignoré. C'est pas gentil. Alors, je me rattrape. Donc, pour vous, Aurélinette, est-ce que votre situation professionnelle, zouk, va changer? On y va. Dans les prochains mois, bien sûr. Pour vous, allez, c'est parti. Alors, votre situation professionnelle, elle changera, mais avec du retard. Pourquoi? Tout d'abord, on a le 10 de denier qui nous dit, l'oracle nous dit, Aurélinette, vous êtes bien là où vous travaillez. Vous avez tout ce qu'il faut, c'est l'oracle qui le dit. Et ben, pour l'instant, il faut vous en contenter. Bon, mais c'est vrai que vous vous sentez mal, on a l'ermite. C'est vrai que vous vous sentez seul. C'est vrai que vous vous sentez incomprise ou pas payée, comme vous l'estimez. Le 6 de denier montre que vous faites tout ce qu'il faut, vous faites beaucoup d'efforts et vous n'en êtes pas pour autant spécialement récompensé. Le pendu nous montre que vous allez rester dans cette situation encore quelque temps. Ne désespérez pas, parce que le 9 de coupe nous indique que cette situation s'arrêtera à un moment, dans le sens de dire que oui, votre situation professionnelle va changer. Mais disons que c'est un peu plus long que prévu. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, aussi, il faut bien le dire, parce que vous donnez entière satisfaction là où vous êtes et la façon dont vous travaillez. C'est toujours pareil. Les bonnes personnes, enfin les gens qui travaillent bien, ont à cœur de bien travailler. Du coup, on ne veut pas les changer parce qu'ils travaillent bien. Et donc, c'est toujours ceux qui travaillent mal, qui n'ont pas envie, qui sont sans arrêt malades. Bon, hop, on les valse, on les fait valser, ben eux, ils ont du changement. Et oui, mais c'est vrai, combien de fois je l'ai vu ça. Alors, c'est pas une raison, bien sûr, pour moins bien travailler, Aurélinette. Aurélie. De toute façon, c'est pas votre truc, donc continuez comme ça. Et croyez-moi, à un moment quand même, les choses vont changer. Mais peut-être pas aussi vite que ce que vous l'espérez. Moi, je vous le souhaite, hein, mais je suis pas certaine. Alors, attendez. Oui, ici... Vous voyez que la justice va venir vers vous à un moment. La force sur le pendu, donc ça c'est très bon, ne vous énervez pas.
La roue de fortune que l'on recouvre avec le grand renouvellement. Donc, je dis oui. Je vous dis un grand oui. Oui, votre situation professionnelle va changer, peut-être dans une dizaine de mois. Bah oui, peut-être que c'est ça. Voilà, peut-être un peu plus long, mais changer, elle changera. Voilà pour vous Aurélie, j'espère que vous êtes là ce soir. Désolée, j'ai pas vu la dernière fois, on n'a pas vu que c'était votre anniversaire, donc je vous réponds ce soir. Alors, je vous ai pas vu Aurélie, Aurélinette, j'espère, tant pis, que quelqu'un vous le dira. Moi, j'ai pas de moyen de vous joindre, j'ai pas votre email ni rien, donc voilà. Alors, nous avons, je vais prendre... Ah oui, c'est vrai. Pardon, Sylvia. Non, c'est vrai parce que j'ai mis sur silencieux. Je suis intelligente, Sylvia. Je prends mon téléphone pour... si vous me faites un message, et je mets sur silencieux. C'est tout à fait logique de ma part. Pardon, Sylvia, vous m'avez fait un message. Ah bravo, Sylvia. Ah, elle est géniale, Sylvia. Chica 11, anniversaire aujourd'hui. On va pas vous louper, Chica. Cette fois, je vous prends. Mais alors, il faut que je vous retrouve. Tout le problème est là. Chica, Chica, Chica. Et je l'ai vu, Chica, passer. J'ai pas vu que c'était votre anniversaire. Ah oui. Merci tout le monde. Les gens ont dû vous souhaiter joyeux anniversaire, Chica. Oh là 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 là. Vous êtes du 8 novembre. Allez voir la semaine que j'ai sortie, il y a votre temps anniversaire. Bon, en attendant, quelle est votre question? Ah, c'est Jessica, ça y est, je l'ai. Jessica, du 8 novembre, du 8 novembre 1996. Aurais-je une belle carrière dans les finances? Les sous, Jessica, les sous, les finances. Alors, Jessica, du 8 novembre 96. Aurais-je une belle carrière dans les finances? Allez, on va regarder ça, Jessica, pour vous. Est-ce que vous aurez une belle carrière dans les finances? On va voir ça. Alors, en tout cas, du 8 novembre, vous êtes hypertonique. Allez voir vraiment, si vous n'avez pas encore fait pour de bon, ma vidéo de cette semaine, parce que je traite de votre anniversaire, évidemment. Et croyez-moi, il y a des choses, j'en ai dit des choses. Il y a des choses à voir. Petit scorpion. Moi, j'adore le signe du scorpion. Il me fait rire. J'aime bien. Alors, je suis entourée en plus de ça. Alors, on y va. Pardon. Oh, que je suis bête. Oh, Jessica, voilà, excusez-moi. J'avais pas mis ma caméra de table. Vos cartes sont là. Alors, Jessica, cavalier d'épée nous montre, là au centre, c'est vous, hein, j'ai commencé par ici. Cavalier d'épée nous montre que c'est pas simple. Le milieu des finances dans lequel vous rentrez, oh là là, croyez-moi, c'est pas que les finances vous aiment pas, mais c'est il y a des renards, il y a des loups là-dedans. Donc le cavalier d'épée, ça veut dire que vous êtes mal entouré, ça c'est sûr. Donc, à voir, est-ce qu'il y a une compétition entre vous et les autres? Ça, je suppose. Hein. La dame de denier et l'as de bâton, vous êtes super bien positionné. La dame de denier, ben, c'est la dame des sous, donc ça tombe bien. Non, mais c'est vrai. Vous êtes calme, vous êtes droite dans vos bottes, vous avez beaucoup de compétences et de connaissances. Donc en fait, oui, vous êtes bien positionné pour les finances. Et l'as de bâton, ça veut dire que vous commencez quelque chose ou vous allez commencer quelque chose qui est hyper solide, avec beaucoup de racines dans le sol. Le tronc, vous vous occupez, vous vivez dans le présent, donc ça c'est très bien de vivre dans le présent, et vous avez un bel avenir dans tout ça. Le chariot, c'est la grande victoire. Le chariot, c'est le militaire qui fonce droit devant lui. Il y va, tac-dac, 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 au galop. Il parcourt, il écrase tout sur son passage. Alors, attention, pas du tout d'une mauvaise façon. Vous n'êtes pas quelqu'un qui écrase les autres. Mais disons que vous tracez votre route. Et s'il y a quelqu'un au milieu, ben vous criez bien fort, poussez-vous! Après, les gens, ils ont le choix. Hein. Bon. Et le monde, magnifique. La carte du monde, c'est la meilleure. La route se développe devant vous. Avant, les anciens, je le dis toujours, mais c'est vrai, lorsque la carte du monde sortait, brrr, ils fermaient tout. Ils disaient, oh là là, c'est bon, on va pas plus loin, ça vous réussir. Alors attention, on va voir maintenant
avec le tarot de Marseille, ce que l'on veut. On va d'abord se positionner ici. En réponse, ici. Réponse, ici. Le monde encore. C'est pas simple. Hein. Alors, sur vous, ça veut dire que vous aurez un franc succès. Deux choses sur ce franc succès. Premièrement, vous aurez du succès si vous vous taisez. Ne dites pas aux autres vos intentions. Ne dites pas, divulguez pas les contrats que vous avez. Ne leur donnez pas des trucs. C'est malheureux, mais c'est un milieu où on se tait. Faites attention à ça. Très important. Deuxièmement, ce milieu-là, vous êtes quand même une communicante, mine de rien. Mais à la fois, vous êtes assez secrète. En tant que scorpionne, ça vous réussit, ça. C'est quand même, les agents secrets sont parmi les scorpions. Bon, après, il faut voir la tendance de votre ciel. Ça, c'est que le soleil, évidemment. Surtout pour une femme, le soleil n'est pas si important que ça. N'empêche que quand même, vous vous sentez un peu piégée. Vous vous sentirez, en tout cas. Vous êtes quand même plus ouverte que ça. C'est-à-dire que vous aimez partager avec les gens. Et là, vous allez vous rendre compte quand même que c'est un milieu très fermé et que vous avez intérêt à pouit, je l'ai déjà dit. Mais effectivement, vous avez une large ouverture, une voie tracée dans ça. Oui, vous l'avez. Le monde, je n'ai pas besoin de recommencer, vous l'avez 2 fois. Attendez, il faut le faire. Là, il y a quand même 2 fois le monde dans tout ça, d'autant plus que là, on a quand même 78 arcanes. Hein. Bon, c'est pas rien quand même. Hein. Bon. Et là, si vous voulez, moi j'ai envie de vous dire que, alors, la maison Dieu sur le monde, c'est assez particulier, c'est très rare. La maison Dieu sur le monde, ça veut dire qu'il y a quand même des moments où vous serez déçus. Je ne suis pas certaine, Laetitia, hein, je crois que c'est... Non, non, attendez, c'est Chica, c'est Jessica, pardon. Jessica, moi je ne suis pas certaine que ça vous corresponde pendant de nombreuses années. Ce que je peux vous dire, c'est que vous y avez un rôle à jouer. Vous y serez un certain temps. Mais je ne pense pas que vous y restiez si longtemps que ça. De toute façon, au niveau où vous serez, je ne pense pas qu'on puisse rester si longtemps que ça dans la finance. C'est un milieu vraiment compliqué, où on se fait des coups bas. Je ne sais pas. Moi, voilà. Mais c'est pas tout à fait... Je pense que vous avez... En tout cas, c'est ce que dit l'oracle. D'autres choses vous attendront. 2 fois la carte du monde, c'est une grande ouverture. Ça veut dire que je pense que vous ne ferez pas ça toute votre vie, vraiment pas. Mais vous ferez des belles choses. De toute façon, ça change pas. Vous vous investirez toujours là où vous allez. Mais la finance, c'est peut-être pas ce qui vous correspondra toute une vie. Mais ça sera un très beau début et vous apprendrez beaucoup de choses. En tout cas, vous apprendrez à vivre. Ça, c'est sûr. Ça sera une bonne école. Donc, à nouveau, joyeux anniversaire à vous, Jessica. Eh bien... Voyez, il y a mon modérateur qui s'est déchaîné pour vous, Jessica. Je crois que c'est un des premiers messages qu'il fait. Il vous dit bon anniversaire. Heureusement qu'il y a Sylvia aussi. Alors, ben on démarre, hein, on peut pas... Hein, voilà. Ah oui, pas de copier-coller à la file, Milenena. Ça, c'est pas joli. Merci Sylvia. Alors... Allez, on va prendre Perna Sylvia. C'est pas notre Sylvia, c'en est une autre. Sylvia née le 10 juin 1963, pas si loin que ça. Ai-je un avenir sérieux avec Moreau? Alors, Moreau, est-ce que Sylvia a un avenir sérieux avec Moreau? Donc, ils sont déjà en relation. Du coup, je vais sortir mon oracle magnifique, très précieux, qui n'existe plus, qui appartenait à ma mère, celui-là, et que je tiens en grande, que je protège énormément de temps en temps. Oh, de temps en temps, je le sors. Vous voyez, je le sors, mais un peu à contre-cœur, j'ai tellement peur de l'abîmer. C'est l'oracle des Roms. Le tarot, l'oracle des Roms. L'oracle des Roms, il est puissant. Attention. Donc, je suis avec, laissez-moi retrouver mes esprits, Sylvia, née le 10 juin 1963. Donc, est-ce que Sylvia a un avenir sérieux avec Moreau? Ah, voilà la grosse, une fois de plus. Vous voyez, tous les soirs, elle vient faire coucou, la grosse. Elle est là. La grosse, ne monte pas là parce qu'il y a tous les fils. Hein. Elle est mimi. Alors,
pour vous Sylvia. Tout d'abord, cet homme tient à vous quand même. Hein. Il est au centre de vos préoccupations, c'est vrai, mais lui aussi quand même. Il vous a fait ploup, 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 il vous a joué de la flûte. Et je dirais même plus qu'il y a une belle entente physique quand même aussi. Il y a beaucoup de séduction dans votre couple. Il y a le soleil, au calme. Elle est belle cette carte, elle est pleine d'énergie. Alors, c'est vrai que, après, on peut dire aussi qu'il y a quand même un peu à la fois de légèreté, comment dire ça, de la part de cet homme, peut-être qu'il est un peu séducteur, globalement. Moi, je pense, donc, Sylvia, que si vous voulez avoir un avenir très sérieux avec cet homme, prenez un peu de distance. Faites-lui un peu peur. Ne soyez pas derrière lui sans arrêt. Ne répondez pas tout le temps au téléphone. Refusez des rendez-vous. Enfin, peut-être que vous vivez ensemble. J'ai un avenir sérieux avec Moreau, je ne suis pas sûre. Essayez de le mettre un peu à distance, de telle sorte qu'il craigne un peu de vous perdre. Vous savez, on n'enlèvera pas ça. Les hommes aiment chasser. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de messieurs. Mais remarquez, je crois qu'ils seraient contents que je dise ça. Les hommes sont des chasseurs dans l'âme, c'est-à-dire ils ont besoin de désir, ils ont besoin qu'on se refuse. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et donc, si vous voulez, autant comme on a besoin qu'on nous fasse la cour, c'est pareil. Eux, ils ont besoin que ça soit un peu compliqué. Et quelqu'un qui est là tout le temps, oui, c'est moi, oui, bonjour, ben c'est pas bon. Moi, je pense que vous avez un avenir avec cet homme, mais vous êtes peut-être trop à sa botte. On va voir. Hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Je sais pas, peut-être que c'est pas ça, mais moi j'ai un peu l'impression. Enfin. Regardez. Le diable. C'est une emprise, le diable. C'est une emprise. Il a de l'emprise sur vous. Et cette emprise, ça fait casser la figure. Vous voyez, lui, ploup avec sa flûte, le charmeur. Mais il n'aime pas que ça marche aussi vite que ça. Il aimerait bien que sa flûte, elle tombe un peu dans l'eau, quoi. Que ça marche pas systématiquement, qu'il ait des efforts à faire. Il est autoritaire, il est bien positionné. L'empereur, c'est quelqu'un qui est désirant de fantaisie, d'originalité, d'être obligé de taper à la porte, de forcer un peu. Ça se voit. Le chariot, sur le soleil, si vous vous refusez un peu, il va venir vers vous. Et vous avez une nouvelle étape de vie ensemble, vous voyez? Une nouvelle étape, il viendra vous chercher sérieusement. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est drôle parce qu'en fait, on a souvent affaire à ça. C'est-à-dire que nous, les femmes, on ne croit pas, moi dans mes consultations privées, c'est sans arrêt, pratiquement sans arrêt, que l'oracle me signale qu'il y a une attitude too much. Et je dis souvent, mais là je vois que vous êtes trop, vous répondez toujours, vous êtes toujours là. Il faut avoir une attitude quant à soi, c'est-à-dire, ben voilà, on est indépendante, tout le monde l'est, et bon, ben on a envie de voir l'autre, mais il faut se priver de temps en temps. Ça stimule, voilà, c'est important. Et surtout, vis-à-vis des dames, vis-à-vis de ces messieurs, ayez un peu de recul, ayez un peu d'indépendance. C'est très important. D'abord, c'est bien, parce que ça vous permet aussi d'être positionné. Et puis en même temps, ça les fait venir. Vous savez, les hommes, c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Si seulement on pouvait comprendre ça réellement, ce serait chouette. Pauvres messieurs, mes pauvres messieurs. Mais non, mais on vous aime. On ne parlerait pas autant de vous sinon. Vous vous en doutez. Alors, allez, je prends. Et oui, Sylvie, elle veille au grain, hein, Sylvia. J'espère que ça va mieux, Sylvia. Hein. Elle était fatiguée aujourd'hui, Sylvia. Elle a eu un petit souci. Un gros même, je dirais. Alors. Je vais prendre...
Allez, Gémeaux de juin. Ça, c'est sûr. Gémeaux de juin. Oui, parce que ça peut être aussi de mai, pardon. De mai ou de... Attendez, je suis un petit peu fatiguée. Ça y est. Plombe, plombe, je nage. Gémeaux de juin. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Gémeaux de juin. Seul depuis 10 ans, vais-je faire enfin une rencontre sentimentale sérieuse dans les mois à venir? Bon, vous m'avez pas mis votre date de naissance. Oh, je peux pas vous prendre. Désolée. J'ai besoin de la date de naissance parce que moi, j'imagine un peu votre ciel astral. Là, ça m'interpelle. Seul depuis 10 ans, c'est beaucoup quand même. Hein. Surtout pour le mois de juin. Bon. La prochaine fois, Gémeaux de juin, mettez-moi votre date de naissance. Je vais vous noter. Attendez, je vous note. Comme ça, je vous prendrai. Je vous promets. Hein. Je note pour le stream d'aujourd'hui de reprendre la prochaine fois Gémeaux de juin sur votre question. Et vous me mettrez en priorité votre date de naissance. Voilà. Alors, allez, on prend le petit monde de Cathy. Catherine qui demande, vais-je déménager, alors Catherine du 28 avril 1973, vais-je déménager dans les 3 mois et quitter mon logement insalubre? Bon, ça, quitter mon logement insalubre, je laisse de côté parce que c'est la même question. Vais-je déménager dans les 3 mois? Ah, 1er juin 62. Et oui, mais là, je suis passée. Oh, c'est embêtant. Non, elle est là-haut. Bon, alors, je réponds. Merci, Sylvia. Je réponds d'abord au le petit monde de Cathy. Et je reviendrai à Gémeaux de juin. Alors, petit monde de Cathy. Catherine, du 28 avril 1973, demande si elle va déménager dans les 3 mois. Dans les 3 mois, tout simplement. Est-ce que Cathy va déménager dans les 3 mois? Allez, on commence avec le Lenormand. J'ai la grosse qui va sauter derrière, je vous préviens, la voilà. Eh oui, la voilà, non mais c'est terrible. Heureusement que j'ai pas allumé de bougie derrière, elle se serait brûlé les poils. Ça lui est arrivé déjà, vous savez. Elle a tellement une fourrure comme ça, aïe, que le temps qu'elle comprenne qu'elle était en train de brûler, elle avait déjà un trou comme ça. Bon, je passe. Ah, ma cocotte, où elle est la cocotte? Regardez comme elle est belle, ma cocotte, elle est belle. Alors, donc, je suis avec le petit monde de Cathy. Est-ce que Cathy va déménager dans les 3 mois, mes amis? Alors, est-ce que Cathy va déménager dans les 3 mois? Allez, on regarde pour Cathy. Est-ce que Cathy va déménager dans les 3 mois? Bon, bah oui. Oui, oui, je dis oui, Cathy. Écoutez, le soleil, la montée des escaliers, alors c'est pas simple, mais vous allez y arriver, avec cette fleur magnifique qui est protégée, donc certaines protections, actions. L'ours, officialisation, ça marche bien, on est droit dans ses bottes, tout est bon. Les cigognes qui attendent quelque chose de divin qui leur vient dessus, c'est très positif, très énergétiquement positif, avec ce nid, avec le soleil qui brille, et l'étoile de grande protection. Donc, je dirais oui. Vous allez déménager, alors dans les 3 mois, pour l'instant, moi, j'ai pas d'opposition aux 3 mois. J'en ai pas. Vous pourrez dire oui. Alors, attendez, je continue. Je recouvre. Alors, on va recouvrir ici. C'est pas mal, hein. Alors d'abord, ce déménagement, il vous demande, enfin ce déménagement, pas le déménagement lui-même, le fait de changer vous demande beaucoup d'énergie. C'est-à-dire, d'après moi, il y a beaucoup de demandes de votre part, vous montez au créneau sans arrêt. Et vous avez raison, parce que vous avez une bonne communication, à la fois vous restez tout à fait correct, et donc du coup la roue tourne, on vous écoute, l'étoile, grande protection, il y avait le soleil, attendez, elle est là déjà, ça fait beaucoup d'étoiles, comme tout à l'heure le monde, et l'impératrice, c'est celle qui y va, quoi. L'impératrice, elle bouge, l'impératrice, elle domine tout. L'impératrice aussi, c'est la grande communicante, donc attention. Enfin, attention, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, moi je vous dis oui, mais il y a une chose qui émerge de votre guidance, de votre tirage, c'est que vous êtes une grande communicante. Vous savez exactement comment communiquer, comment demander, comment faire avec beaucoup de tact, beaucoup de politesse, mais en même temps, vous ne lâchez rien.
Et c'est ça qui va vous sauver. L'impératrice, c'est ça. L'impératrice, elle ne lâche rien. Elle maîtrise l'aigle, tout ce qui est les énergies de son ventre. Elle ne s'énerve pas, mais elle obtient tout ce qu'elle veut. Voilà, moi je vous dis un grand oui. On va prendre Gémeaux de juin, donc qui est du, Sylvia m'a dit, donc on a dit que Gémeaux de juin, elle est du 1er juin 1962, 1er juin, on est dans le mois de juin. Alors, Gémeaux de juin, sa question c'était, le 1er juin 1962, je suis seule depuis 10 ans, oui c'est vrai, vais-je enfin faire une rencontre sérieuse? C'est bizarre que vous soyez seule depuis 10 ans, enfin c'est bizarre, non, excusez-moi, Gémeaux de juin, c'est pas le mot, c'est pas bizarre, c'est long, c'est long. On va voir ce que nous dit l'Osho Zen sur votre aptitude à vous mettre en couple. Pourquoi vous êtes seul depuis 10 ans? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit l'Osho? Qu'est-ce qu'il nous dit de ça, hein? Que nous dit-il? Alors, vous avez beaucoup souffert, voilà ce qu'il nous dit. La schizophrénie, évidemment, c'est pas la maladie en tant que telle. Messieurs, mesdames les psychiatres, si vous êtes parmi nous, ne m'en veuillez pas. La schizophrénie, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit que vous vous êtes trouvé au bord du précipice. Peut-être même avez-vous eu envie à un moment de faire un geste regrettable. C'est tout à fait possible. C'est une carte très forte de très grande dépression. Beaucoup de rêves aussi dans votre tête, beaucoup d'illusions, hein, beaucoup d'illusions. Mais n'empêche, la guérison. Ah, c'est beau ça, la guérison. Et puis, les amoureux, alors, elle ne porte pas trop bien son nom. Ne vous fiez pas trop aux amoureux, c'est plutôt un choix de vie. Ça veut dire que la vie vous accorde le choix d'avoir de l'amour. Et la vie vous dit oui, c'est possible. Alors là, oui, c'est possible. Là, voilà, 10 ans de solitude, je pense que vous avez mis beaucoup de temps à émerger de quelque chose. Maintenant, cette guérison qui est là, attention, ne la négligez pas, Gémeaux de juin. Ne la négligez pas parce que cette guérison, elle veut dire que vous sortez, il faut sortir. Quand on est seul depuis 10 ans, c'est qu'il y a eu un petit souci personnel, en tout cas de communication, forcément. Je ne peux pas croire le contraire. Hein. Même si vous êtes une grande communicante, parce que Gémeaux, c'est un signe communicant, mais quand même, vous avez dû être habillé, mais on est bien d'accord. Hein, c'est pas, voilà. Mais quand même, hein, attention à l'ermite. Alors, qu'est-ce que je fais là? Laissez-moi réfléchir 2 minutes. Ça, on s'en fiche. Allez, on est... Oh oh, elle est vilaine, elle est vilaine. Eh bien, encore le choix. Hein. Bon, l'homme, il est là. Hein. Il n'est pas loin, en tout cas. Alors, le monde nous montre que quoi qu'il se passe, vous allez réussir. Le pendu, moi, me dit quand même que c'est pas si évident que ça pour vous de sortir, d'aller vers les autres. Attention quand même. Hein. Vous savez, quelque part, le choix par 2 fois, on vous le dit, vous appartient. Soit vous faites rien, soit vous faites. Je vous assure, retrouvez un dynamisme à ce niveau-là, les sorties, la joie de vivre, l'optimisme. Le Gémeaux, c'est un signe léger. Retrouvez ça, malgré ce que vous avez peut-être vécu. L'homme est là, il est là, hein, mais il faut aller le chercher un petit peu. Et la justice, on vous renvoie la monnaie de votre pièce. La justice, c'est très important parce qu'elle veut dire à la fois que si vous sortez, vous aurez. Si vous ne sortez pas, vous n'aurez pas. La justice, c'est on vous renvoie ce que vous mettez en place. Faites un pas, elle en fera 3. Faites 0 pas, elle en fera 3 en arrière. C'est vrai, c'est important. Alors voilà ma réponse. Mais d'après moi, si vous faites quelques efforts, l'homme, il n'est pas loin. Et puis, vous êtes protégé. Alors, on arrête et on va prendre pour tout le monde. Pour tout le monde. Je vais vous offrir le cœur sacré des arbres. J'adore ce livre. J'adore ce livre. Alors, le cœur sacré des arbres. Tony Carmine Salerno, j'adore cet auteur, ses dessins, tout. J'adore, j'aime beaucoup, et je ne suis pas la seule. Parce que vraiment, c'est très gai, c'est empreint de gaieté, c'est porteur de sens, sont des couleurs magnifiques. C'est un livre superbe. Et ces oracles sont magnifiques, j'en ai aussi. Ce sont des oracles qui sont très bien dessinés aussi. Alors,
Après, je n'ai aucun intérêt chez Tony Carmine Salerno, hein, ne croyez pas ça, aucun. Mes amis, je vais donc vous permettre de choisir, pardon, hop, changement de caméra. Je vais donc vous permettre de choisir entre 3 chiffres, 1, 2 ou 3, c'est pas compliqué. Je vais ouvrir par 3 fois le cœur sacré des arbres et je vous lirai le message qui vous est donc attribué selon le choix que vous aurez fait. Écoutez-le bien parce que c'est certain qu'il n'y a pas de hasard. Attention, choisissez donc 1, 2 ou 3. Ça y est? Alors, on ne va pas faire d'histoire, on va aller dans l'ordre. Les personnes donc qui ont choisi, ah oui c'est vrai, hein, le chat malrose dit les illustrations de Tony sont un bonheur, c'est vrai, ouais. Alors, je reprends. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1, voilà la parole du cœur sacré des arbres pour vous, pour la semaine. Souvent, je suis venu vers toi, souvent je t'ai souri, souvent je t'ai soutenu et toujours je t'ai aimé. C'est sympathique quand même. Faites-en votre bonheur pour la semaine. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 2, la vie est un océan de rêves qui contient l'univers entier et, plus profondément encore, un nombre infini d'univers. La vie est une particule de lumière qui englobe toutes les autres particules. Elle comprend même l'obscurité d'où émergeait la lumière, voire cet absolu qui, bien que ne possédant pas de traces de vie, offre un champ illimité de possibles. Qu'est-ce que j'aime, le champ illimité des possibles. C'est merveilleux. Et enfin, si vous aviez choisi le chiffre numéro 3, voici pour vous la parole du cœur sacré des arbres. Quand le mental ne s'oppose pas aux élans du cœur, on peut jouir d'une certaine paix intérieure. Et oui. Voilà pour vous mes amis à méditer profondément. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour le prochain live de réponse à questions lundi prochain à 20h30. Mais surtout, je vous donne rendez-vous aussi pour ceux que ça intéresse jeudi soir à partir de 18h30 pour notre formation. Et nous étudierons l'impératrice et l'empereur, arcane 3 et arcane 4 du tarot de Marseille dans les 5 positions aussi du tirage en croix. Et puis, bien sûr, avec chacun leur module, module de l'impératrice, module de l'empereur. Nous verrons tout ceci, nous reprendrons le tirage en croix, des exemples, celui d'Alexandra que je n'ai pas pu traiter jeudi dernier, et puis d'autres qui me seront envoyés d'ici là. D'ailleurs, je fais appel à vous sur mon adresse email, voyance.pauline@gmail.com, tout en minuscule, voyance.pauline@gmail.com. Envoyez-moi vos exemples de tirage en croix selon le tirage en croix de Pauline. Il faut avoir assisté au live, au stream de jeudi dernier de la formation pour savoir qu'est-ce que c'est mon tirage en croix. Et puis donc je vous embrasse bien fort. Et bien sinon je vous donne rendez-vous. Et puis n'oubliez pas qu'il y a sorti ma vidéo de semaine pour la semaine à partir du 8. Et puis demain, les horoscopes sortent au fur et à mesure. Sont déjà sortis le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, et demain sort la vierge pour 2022. Zoom! Je vous embrasse bien fort. Merci Sylvia, merci Phil d'avoir été auprès de moi ce soir, surtout Sylvia qui a fait un gros boulot. Phil il s'entraîne. Et puis je vous embrasse bien fort, plein de belles choses à vous. Et je vous dis
À bientôt.